BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et l'interview ce matin, c'est avec Elisha Karmitz, le directeur général d'MK2. Merci d'être avec nous dans Good Morning Business. Aujourd'hui, on va parler évidemment de cinéma, mais pas seulement. On va parler de cet événement pour reconstruire le futur des industries culturelles, créatives. C'est We Are French Touch, c'est We Are et BPI qui mettent en place ces 2 jours de débats, de talks, d'invités autour des industries de la mode, de la musique, du cinéma, des jeux vidéo. Vous en faites partie, vous participez avec MK2. C'est quoi le principe? C'est l'union qui fait la force? Oui, bien sûr, c'est l'union qui fait la force. Et je pense que dans une période, en effet, après Covid, où notamment les industries culturelles ont été à certains égards considérées comme non essentielles, on voit qu'elles sont à la fois une manne de richesse, de soft power et de développement pour la France qui est extrêmement forte, que c'est aussi un secteur dans lequel on a des entreprises d'excellence qui sont certaines leaders dans leur secteur, et que c'est une manière pour tout le monde à la fois de se regrouper, de pouvoir échanger, de pouvoir participer à des talks, de pouvoir rencontrer ses pairs, de pouvoir gagner en expérience. Et c'est aussi un label French Touch qui permet de faire rayonner ces industries créatives et culturelles à l'international, où quand on travaille dans ces industries-là et qu'on innove, on sent qu'on a un besoin d'être aussi mieux représenté, poussé en communication, et que en effet l'union fait la force. Parce que c'est ça, il s'agit déjà de renforcer le marché français après la crise, mais c'est l'ambition là, c'est le rayonnement pour la mode, le luxe, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, toutes ces industries, ça représente 1,7 million de personnes, 100 milliards d'euros de richesses produites. Et là, il s'agit de quoi? De pousser à l'export un peu plus, de trouver les bonnes idées, les bonnes pistes pour un rayonnement? Oui, bien sûr, il s'agit de pousser à l'export. Et c'est vrai que moi, pour en avoir fait d'ailleurs l'expérience, c'est vrai que quand on arrive à l'export ou sur les marchés internationaux, parfois on sent qu'on a un manque de relais de communication vers l'international. Sujet sur lequel notamment les anglo-saxons sont extrêmement forts. Ils ont des médias extrêmement puissants, ils ont un bassin d'audience qui est extrêmement puissant. Donc dès qu'une idée émerge des États-Unis et commence à passer les frontières, il y a tout de suite quelque chose qui se met en place, qui a un très fort soutien à ces initiatives. Et là, je pense qu'en France, on a fait le diagnostic qu'il manquait justement de ramification dans ces réseaux, il manquait un soutien des uns avec les autres, et on sait aussi qu'en rencontrant ses pairs plus régulièrement, naissent des idées, des possibilités de collaboration. C'est un accélérateur d'une certaine manière, mais pour les dirigeants d'entreprises de ces industries culturelles et créatives, aussi avec l'idée d'inspirer les autres et de créer des vocations. Et c'est amusant parce que dans ce domaine de la culture, comme on l'a vu par ailleurs dans d'autres domaines comme la santé par exemple, c'est une collaboration entre le monde de la culture, les grands groupes, il y aura François-Henri Pinault, et puis des French Tech aussi, la French Tech. Est-ce que c'est important cette agrégation de talents pour continuer à exister finalement? Je crois qu'elle n'est pas seulement importante dans le monde d'aujourd'hui, elle est indispensable, puisqu'on sait que les challenges sont évidemment digitaux, qu'aujourd'hui il y a une nécessité pour toute une partie de nos activités de se mettre à l'échelle et de pouvoir justement aller conquérir de nouveaux territoires, puisque sur le marché uniquement français, à un moment le développement est évidemment limité. Il y a évidemment des enjeux qui se passent aussi beaucoup au niveau européen, et je pense que c'est très important qu'il y ait à la fois des leaders de nos industries qui ont, comme François-Henri Pinault, des entreprises qui sont des leaders mondiaux dans leur secteur, et que leur expérience permette d'inspirer d'autres entrepreneurs et de bénéficier de cette expérience-là pour pouvoir nous-mêmes partir à la conquête de ces autres marchés. Avec MK2, on est parti plutôt dans une conquête européenne, puisque aujourd'hui on est présent notamment en Espagne, et c'est vrai que la BPI a souvent organisé des rencontres qui permettent aux différents acteurs de se rencontrer, pour avoir fait nous-mêmes d'ailleurs partie d'accélérateurs de BPI. Ça a été extrêmement inspirant, et ça a été de ces accélérateurs que sont nées de nouvelles pratiques, des idées de business, une manière de transformer notre entreprise qu'on n'aurait pas eu sans ce travail-là, et qui ont été extrêmement bénéfiques pour nous. Elisha Karmitz, vous parliez à l'instant des investissements, de déploiement sur d'autres marchés. Il y a eu en 2020, en pleine crise, près d'1,5 milliard d'euros déployés en faveur de la French Touch, en financement, en investissement, en accompagnement. Ça veut dire qu'il y a encore là, en sortie de crise, des entreprises de ce secteur disposées à investir et prêtes à investir? Oui, bien sûr, l'investissement est une condition sine qua non de la reprise, en tout cas dans le secteur qu'on connaît le mieux, à savoir le secteur du cinéma. On savait que la période après Covid passerait
d'abord par une période d'investissement, et c'était d'ailleurs les points qui nous préoccupaient le plus, de pouvoir garantir qu'on allait encore dans la période post-Covid pouvoir continuer à investir. Si aujourd'hui, par exemple, dans le cinéma, on est l'un des pays d'Europe, ou même le pays d'Europe où le cinéma est le plus dynamique, c'est d'abord, notamment dans le secteur évidemment des salles, mais aussi de la distribution et de la production, des investissements extrêmement lourds, extrêmement importants qui ont été portés, notamment dans les 10 dernières années, qui permettent d'avoir un maillage de salles qui est absolument exceptionnel. On a des plus belles salles en France qu'aux États-Unis notamment. Et donc l'investissement est absolument nécessaire. Et si on veut de la relance, il faut de l'investissement. Et c'est aussi là une manière d'abord de donner une direction aussi politique à ces investissements, de donner un coup d'accélérateur à la relance et de mettre un dynamisme qui permet pour nous entrepreneurs de sentir à la fois reconnus, soutenus et de continuer dans cette démarche. Et pour MK2, ça veut dire quoi? Ça veut dire des projets là sur la table. Comment vous sortez, vous, de ces mois, de ces années de crise? Alors d'abord, nous, on a essayé de traverser la crise de manière dynamique. Oui. Donc on a lancé énormément d'initiatives pendant la crise. Ça a été un moment qu'on a essayé de saisir pour, en tout cas, se questionner, essayer de se réinventer, être très dynamique, être auprès de nos spectateurs. Donc on a lancé des plateformes de streaming et aussi un projet de diversification qui était l'ouverture d'un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Paradiso, qui a ouvert en plein, non pas confinement, mais période de couvre-feu en mars dernier. Et qui fonctionne bien d'ailleurs. Oui, qui marche extrêmement bien. C'est un hôtel dans lequel on a un écran de 3 mètres dans chaque chambre, dans lequel on peut voir des films à l'intérieur des chambres, notamment dans les suites, on a les films de première exclusivité. Et là, c'est nous ce qu'on aime beaucoup faire, et ce qui est d'ailleurs l'objet de cet événement, de montrer qu'on peut hybrider les nouvelles formes de création, qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'un côté le cinéma, d'un côté la musique, d'un côté la mode, mais que c'est en hybridant l'ensemble de ces formes de création qu'on arrive à créer des choses nouvelles et qui sont ce qui est attendu par le public. Je rappelle un point d'exemple, l'un des concerts les plus importants s'est tenu dans un jeu vidéo. C'est un concert de Travis Scott dans Fortnite. Juste avant, vous aviez un sujet sur les metaverses. C'est vrai que ces dimensions-là, elles sont à la fois culturelles, elles sont à la fois technologiques, et puis elles peuvent permettre aux jeux vidéo, au secteur de la musique, de s'hybrider, comme nous on le fait dans le secteur du cinéma, avec parfois l'événement aussi Cinéma Paradiso qu'on organise au Louvre. On hybride le cinéma avec la musique, la restauration. Oui, c'est ça, faut pas louper ces tournants-là. Mais en attendant, comment se porte la fréquentation des salles depuis ces derniers mois? Je rappelle qu'MK2, c'est 26 cinémas, 200 écrans en France. Hein. Tout à fait. Non, en France et en Espagne. Et en Espagne, en Europe. Comment ça se passe? Le public est revenu, le public est en demande? Alors, on sent qu'il y a une demande qui est extrêmement forte de la part du public. On sent notamment un public jeune qui est très en demande de la sortie cinéma. Il y a aussi eu un marché avec notamment des films comme Dune, qui était très fort auprès des jeunes, puisqu'il y a des stars quand même qui sont extrêmement populaires auprès de ces cibles. Il y a une partie d'un public un petit peu plus âgé qui fait parfois défaut, et c'est vrai que certains films ne trouvent pas leur public. On sent qu'il y a aussi une polarisation sur certains films. Il y a des films qui marchent beaucoup très fort et certains films qui ne rencontrent pas du tout leur public. Oui. Donc ça, c'est un problème en effet pour le secteur de la distribution. Il y a des sujets de préoccupation qui sont liés à ça. Pour MK2, on va dire qu'on n'est pas encore au niveau de nos entrées, notamment de 2019 ou de 2018, mais qu'on s'en rapproche. Oui, 2019, on le rappelle, qui avait été une année exceptionnelle en matière de fréquentation en France. Tout à fait. Et 2018, qui est une année un peu plus faible, donc on va dire qu'on se situe, on commence à s'approcher de ces niveaux-là, mais on n'y est pas encore. La situation est quand même contrastée dans le reste de la France. Je pense que nous, chez MK2, plus spécifiquement, on bénéficie de notre travail pendant la période du Covid, et donc on est plutôt mieux disant par rapport au marché et par rapport à nos compétiteurs. Mais c'est vrai qu'on espère surtout aussi qu'on va pouvoir continuer cette ascension et retrouver nos entrées. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas cette menace de nouvelles restrictions, cette 5e vague où on commence à entendre peut-être des restrictions, un protocole? Est-ce que vous êtes déjà armés, vous êtes déjà prêts, parce que vous avez été habitués au protocole sanitaire, mais est-ce que là, ça pourrait être le coup de grâce? Écoutez, on a en effet des protocoles sanitaires. On a fait face à cette situation pendant de nombreux mois. On sait quand même aujourd'hui que les salles de cinéma, avec beaucoup des salles de spectacle et beaucoup des lieux de culture ne sont pas des lieux de contamination. Il y a évidemment une inquiétude, je ne peux pas vous dire le contraire. Nous, le masque a été conservé dans toutes nos salles depuis toute la période, donc on a aussi habitué nos spectateurs à adopter ces restrictions sanitaires. Voilà, aujourd'hui, on est à la fois un petit peu inquiet, en même temps très rassuré sur ce qui se passe dans les salles. On espère pouvoir en effet continuer, on n'espère pas avoir un retour en arrière, mais ça, je pense que la menace pèse sur tout le monde et sur l'ensemble des secteurs, donc on est dépendant des conditions sanitaires. Juste avec un pass sanitaire qui n'a pas été
un outil de fragilisation finalement en termes de fréquentation? Si, le pass sanitaire a fragilisé les entrées, notamment au moment où il a été instauré. On a senti une baisse des entrées qui a été drastique, puis des entrées qui remontaient. Et c'est vrai que, comme dans tout marché, c'est ces effets où on a à la fois des courbes de progression qui sont progressive et parfois un peu lente, et ensuite on a parfois des coups de frein dans ces progressions-là. C'est dur à vivre pour le secteur, et c'est dur d'anticiper, puisque nous on est quand même sur une industrie un petit peu lourde, où les films mettent plusieurs années à se produire, ensuite mettent plusieurs mois à se sortir, sont prévus très longtemps à l'avance. Donc évidemment, c'est des indicateurs qui sont pas bons. Cela étant, on est quand même confiant, et on est surtout confiant par l'appétit qu'ont les spectateurs, et cette envie de sortir de chez soi, de retourner au cinéma, et puis de pouvoir continuer. On sent que le cinéma est quelque chose qui est culturel et qui est intrinsèquement lié aux pratiques des Français. Ouais. Elisha Karmitz, merci d'être venu ce matin avec nous, directeur général MK2, donc pour cet événement We Are French Touch, mis en place par We Are et BPI. Ce sera dans 2 lieux physiques, ce sera aussi accessible gratuitement en digital, les talks, notamment pour le public qui s'intéresse à ces débats, c'est ça? Oui, tout à fait, ce sera disponible en ligne gratuitement, et ça se finira par un grand concert à l'Élysée. Parfait, merci beaucoup d'être venu ce matin dans Good Morning Business.